Ok, aujourd'hui je vais faire quelque chose que je redoute énormément. Comme son titre l'indique, je vais combattre l'une de mes phobies. Et l'une de mes phobies, c'est d'avoir le vertige. Comment vous dire, c'est juste une catastrophe. Rien d'imaginer l'idée là de ce que je vais faire là dans même pas une heure, j'ai la tremblote. Au-delà d'avoir le vertige, j'ai également la peur du vide. Et comment vous dire, j'ai une anecdote qui me vient en tête là maintenant tout de suite. Quand je suis partie en voyage à Prague avec ma maman, elle a voulu visiter la fameuse horloge de Prague. Et pour y aller, et du coup, il fallait monter des centaines de marches d'escalier. Et pour redescendre, c'était la même chose. Comment vous dire, j'étais agrippée à la rambarde pour toute la descente. Elle m'a attendu je ne sais combien de temps en bas parce que je mettais je ne sais combien de temps à descendre chaque marche parce que ça me faisait peur. Pareil pour monter à la Tour Eiffel, enfin toutes ces choses là j'ai peur. Donc autant vous dire que là ce que j'ai dans ma tête là, que j'ai décidé de faire là aujourd'hui pour combattre mes phobies, mais ça n'a aucun sens. Comme vous pouvez le voir, c'est mon petit outfit du jour. Je vais certainement pas rester comme ça puisqu'on va me donner une combinaison. Au vu de l'activité, comment vous dire, je ne pouvais pas me faire mon plus beau brushing puisque dans quelques temps il aurait ressemblé à rien. Là, dans moins de 30 minutes, je pars de chez moi et je vais reproduire toutes les conditions d'un saut en parachute à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc comment vous dire, pour quelqu'un qui a la peur du vide, qui a le vertige, je sais pas trop comment je vais appréhender la chose et bien évidemment, il y a personne qui a voulu le faire avec moi. Mon copain qui a peur de l'avion, il est bien caché derrière dans la cuisine et il veut pas faire le saut avec moi. Donc autant vous dire, c'est comme ça, là, on va se préparer et voilà, j'ai peur. Juste avant, je vous ai dit du coup que j'allais reproduire un saut en parachute à environ 4000 mètres d'altitude. Donc c'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu les conditions, sauf les aléas de la météo. Donc ça c'est très bien. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance, on va bientôt partir. Ça va être l'heure de partir, mais est-ce que vous aussi, que vous êtes stressé, vous avez envie d'aller aux toilettes? Je suis désolée, j'aurais pas osé dire ça il y a quelques mois en vidéo YouTube, mais c'est quand même la réalité. Quand on a peur de quelque chose, que ce soit un examen, une activité, enfin quelque chose qu'on redoute, bah voilà. Bon, maintenant on va y aller, il est exactement 13h39, j'ai rendez-vous à 15h pour faire la chose en question, mais il faut arriver entre 1h à 30 minutes avant. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est dans la voiture, j'ai mis le GPS, on arrive dans pas très longtemps, dans moins de 20 minutes. Donc c'est parfait, il y a Joe qui m'accompagne, mais il va juste me filmer parce qu'il ne veut absolument pas faire la chose en question. Non, j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de ça. Non mais c'est quoi qui te fait peur? Je sais pas, genre de m'envoler. Fais ça très après. Oh là là, arrête, faut pas me dire des trucs comme ça. Déjà j'ai peur, je suis stressée, genre hier ça allait, mais genre c'est vraiment aujourd'hui, hier j'y pensais pas trop, mais c'est vraiment aujourd'hui là où je me dis ouais, ok. Entre deux c'est trop là, parce que je veux ça. On arrive dans 5 minutes, j'ai hyper peur, je suis désolée, la caméra bouge. Mais je sais qu'il existe des activités bien pires pour le vertige, etc. Mais quand vous avez le vertige, la peur du vide, je pense que on le comprend pas. Quand j'étais petite, j'avais pas du tout et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me rends compte des choses et plus j'ai peur. Perso, quand j'étais petite, j'adorais faire de l'acrobranche, la tête en bas et tout. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas trop, vous voyez. L'acrobranche, c'est pas pareil, je trouve. Les trucs de voler et tout, en fait, c'est quelque chose que je maîtrise pas et j'adore avoir le contrôle sur ce que je fais. Et là, j'ai pas le contrôle et c'est quelque chose que je connais pas, donc j'ai peur. Je vais mettre ma date de naissance. Hein? Date de naissance, il demande. Ah ouais. C'est ok où je meurs. Du coup, je suis bien arrivée au centre iFly à Lyon et j'ai rendez-vous à 15h30. Du coup, les horaires ont été un petit peu décalés et je suis devant la tour, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et il y a des personnes qui le font comme moi, franchement, c'est impressionnant. Genre, selon les personnes, on va plus ou moins haut. Donc, je sais pas à quelle hauteur je vais aller. Et j'ai l'impression que ça dépend des moniteurs. Donc, écoutez, c'est bientôt à moi. Je fais 4 passages. Ok, c'est beaucoup hein. Ouais. On va te faire plutôt 2 passages, mais des passages de 2 minutes. Ok, très bien. Et donc pour les autres, voilà, ça sera votre ordre de passage et ici vous avez votre temps de vol. 4 minutes de temps de vol. Bienvenue chez iFly. Vous êtes sur le point de voler dans l'une des souffleries les plus modernes au monde. Aujourd'hui, vous allez progresser avec un moniteur de classe mondiale dont la passion est d'enseigner aux autres à voler. Quand la porte est ouverte, prenez la prochaine place disponible sur le banc. Lorsque vient votre tour de voler, approchez-vous de l'entrée de la veine et attendez votre moniteur. Écartez les bras en relevant la tête et allongez-vous sur l'air. Maintenez dès le début une position de vol stable. Votre moniteur ajustera votre position, alors suivez ses indications. Des signes simples seront utilisés pour communiquer. L'instant présent, ne pas toucher le sol, s'équilibrer en l'air, c'est vraiment quelque chose. Il faut le vivre.
C'est trop fun et tu peux vraiment voler. Je sais pas, genre de m'envoler. Vous pouvez être complètement libre, faire ce que je veux et je ressors de la chute libre. Comment vous dire, j'ai eu une peur, mais c'est inimaginable. Je ne savais pas qu'en fait sous cette fameuse ventile, il y avait je ne sais encore combien de mètres. Et quand vous avez le vertige, la peur du vide, je pensais pas qu'il y avait genre, je pensais que c'était un sol quoi, que c'était terminé. Mais en fait tout en haut et tout en bas, il y a encore plein de mètres. Et vu de dedans, quand on le vit, ça fait peur. Franchement je suis contente, genre je suis un peu genre dans mes esprits là. Je suis fière de moi parce que je pensais vraiment pas que j'aurais osé le faire. Et je sais pas si vous voyez bien sur les vidéos, mais à un moment du coup mon moniteur qui s'appelait Tom, il m'a fait monter comme ça en l'air et ça c'est vraiment quelque chose, la sensation que ça fait, on a vraiment l'impression qu'on est en chute libre mais de très très haut et c'est inimaginable. Et ça toutes les personnes qui font du coup cette activité ne sont pas obligées de le faire, c'est vraiment comment on se sent, si on se sent tout simplement de le faire. Et je me suis dit bon écoute Julie, t'es pas prête de le refaire ce truc là donc fais-le, donne tout, c'est le moment et voilà. Franchement je suis très fière de moi, j'ai mon petit QR code pour mettre les petites photos, petites vidéos qu'ils ont fait de moi, donc comme ça je pense que je vais pouvoir les inclure à cette vidéo, vous aurez déjà vu de toute façon les images en temps réel. Par contre mon moniteur il m'a dit au début que j'étais quand même un petit peu crispée, genre au début j'osais pas trop m'étendre et tout, genre j'avais tout le temps tendance à me rasseoir et ça c'était pas bien, mais bon j'avais tellement peur, enfin vous voyez j'arrive même pas à parler là. Je dois me remettre de mes émotions, j'ai eu trop peur, j'avais les mains qui tremblaient mais tellement à l'intérieur. On vous met des boules caisses, on vous met une charlotte, un casque, des lunettes et en fait la sensation de la ventile est tellement forte, j'avais l'impression d'être à je ne sais combien de mètres d'altitude, vraiment c'est une sacrée sensation. Je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Il me semble qu'il y a des centres un petit peu partout parce que je voyais tout à l'heure c'était écrit Bali, New York et dans toute la France. Donc voilà, c'est à votre portée, il reste plus qu'à faire comme moi, à vous dépasser. Ah là là. Est-ce que t'es fière de moi? Ouais, très. Toi tu l'as pas fait? Non. Ah. On se retrouve encore une fois dans la voiture, on est sur le chemin du retour. C'était une très bonne expérience, je reprends un petit peu mes esprits. À la fin, le moniteur il m'a dit bon maintenant, prête pour le saut en parachute? Non, pas du tout. Je sais ce que ça fait, comme me dit Joe, c'est vrai que saut en parachute, il y a toujours quelqu'un, on vole jamais toute seule et tout. Mais quand même, c'est impressionnant quoi. Donc écoutez, peut-être un jour, mais en tout cas c'est vraiment pas d'actualité pour tout de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait une expérience de genre, soit l'élastique, le saut en parachute ou même le fly. Et franchement je suis curieuse de savoir, mais je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas qui ont super peur genre du vide. Et je comprends, parce que franchement je suis sortie de là-dedans, j'avais les mains qui tremblaient et tout, genre oulala. Ah bon, c'est fini, je suis très fière de moi, c'est le plus important. En attendant, on va clôturer cette vidéo maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un format qui change un petit peu de d'habitude. C'est toujours sur le format d'un vlog, mais la thématique est différente. On se retrouve vendredi prochain, comme tous les vendredis, à 18 h sur ma chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. Et je vais donner un conseil. C'est que ça aille au plus de morphologie possible. Est-ce que tu as préparé dans ta tête les robes à peu près que tu allais nous montrer? Oui, ça y est, c'est tout prêt. On n'a plus qu'à passer aux essayages et... C'est parti, on va aux essayages. Allez, c'est parti. Mais oui, c'est vraiment la robe de candidate par excellence. Vous allez voir, vous allez me remercier. Les 3 paires de chaussures indispensables à avoir dans votre dressing.